Les autorités russes de la péninsule ukrainienne de Crimée dénoncent une attaque de drones. Aucune infrastructure civile n'a été endommagée. 2 drones ont été abattus. Après des bombardements, la Turquie menace d'une opération terrestre les forces kurdes en Syrie. Moscou et Washington appellent à la retenue. Troisième journée de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'un des favoris, l'Argentine, a perdu face à l'Arabie Saoudite, alors que la France a dominé largement l'Australie. La péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie, a été la cible d'attaques de drones ce mardi. Les autorités russes affirment avoir repoussé 2 attaques, dont l'une aurait visé une centrale électrique. Une déclaration par la voix du gouverneur installé par la Russie. En ce moment, nos forces de défense aérienne en service travaillent. Une attaque de drone est en cours. 2 drones ont déjà été abattus. Aucun objet civil n'a été touché. Veuillez rester calme. Les responsables russes sur place, nommés par Moscou, ont également dénoncé une fausse information selon laquelle les habitants de Crimée seraient évacués. Chers Criméens, soyez guidés uniquement par des sources d'informations officielles vérifiées. En ce qui concerne les questions de mobilisation, d'évacuation, ne faites confiance qu'aux informations venant de moi personnellement. Je suis de service 24 heures sur 24. Nous vous informerons de manière opportune et honnête à propos de toute situation, même la plus difficile et la plus désagréable. Plus loin vers l'est, les autorités ukrainiennes ont commencé l'évacuation de Kherson, récemment libérée. Des évacuations pour fuir l'hiver glacial rendu invivable par les coupures d'électricité et d'eau courante à cause des bombardements russes. Proposée en priorité aux citoyens les plus vulnérables comme les personnes âgées, les femmes avec enfants et les malades, cette évacuation vers l'ouest va permettre aux habitants de Kherson de bénéficier d'un hébergement, de nourriture ainsi que d'un soutien médical. Dans la ville de Kherson, récemment libérée, le gouvernement ukrainien a offert aux habitants dont les maisons n'ont plus d'électricité ni d'eau courante des évacuations vers des régions dotées de meilleures infrastructures ainsi qu'un logement gratuit. Le front sud a récemment été au cœur des affrontements entre les forces russes et ukrainiennes, surtout sur la rive ouest du Dniepr. Kiev y a libéré toute la région de Kherson, y compris sa capitale régionale. Jetons un coup d'œil au dernier territoire que les forces russes occupent dans la région de Mykolaïv, la flèche de Kinbourne. Un responsable ukrainien a reconnu que les forces de Kiev y mènent une vaste opération militaire. Cet emplacement permettrait à Kiev de mener des opérations potentielles sur la rive est de la région de Kherson. La flèche de Kinbourne est à seulement 4 km de l'autre côté du détroit d'Ochakiv et permettrait de contrôler l'entrée des rivières Dniepr et Boug méridionale, ainsi que les ports de la ville de Mykolaïv et de Kherson. Les forces russes ont utilisé leur position sur la flèche de Kinbourne pour mener des frappes de missiles sur des positions ukrainiennes à Ochakiv, dans le sud de la région de Mykolaïv, et dans d'autres régions sous contrôle ukrainien le long de la mer Noire. Le contrôle de la flèche de Kinbourne permettrait aux forces ukrainiennes de renforcer leur présence face aux frappes russes sur la mer Noire, d'augmenter l'activité navale dans la région et de mener des opérations pour traverser la rive est dans la région de Kherson avec beaucoup moins de risques par rapport à une traversée du Dniepr. Le long de la rive est du fleuve, les forces russes continuent de renforcer leur défense et de construire des lignes supplémentaires à l'intérieur des territoires occupés, ce qui leur permet de continuer à attaquer les positions ukrainiennes et de bombarder les zones libérées, dont la ville de Kherson. La Commission européenne propose finalement la mise en place d'un plafonnement du prix du gaz. Mais cette mesure est assortie de nombreux garde-fous. Le plafond sera automatiquement mis en place lorsque les coûts atteindront 275 € par mégawattheure pour les contrats à long terme. Cette limite est finalement plus haute qu'attendue. Autre condition, cette mesure est applicable seulement si le cours dépasse ce plafond pendant 14 jours et si la différence entre les prix européens et les prix mondiaux s'avère trop élevée. Dernière clause envisagée, ce mécanisme sera automatiquement désactivé en cas de perturbation sur les marchés. Pour la Commission, c'est un outil sans précédent qu'elle propose et qu'elle défend. Ce n'est pas une intervention de régulation pour fixer le prix du marché à un niveau artificiellement bas.
C'est un mécanisme de dernier recours pour empêcher, si cela est nécessaire, des épisodes de flambée des prix qui ne sont pas en ligne avec la tendance des prix mondiaux. Le mécanisme fonctionnerait sur la principale plateforme commerciale européenne du gaz où les transactions se déroulent. Mais cet outil de correction apparaît plus cosmétique que structurel pour répondre aux difficultés des citoyens et des entreprises. Le plafond est si élevé qu'il n'aurait pas pu être activé jusqu'à maintenant, même lorsqu'en août dernier, les prix du gaz ont battu des records en Europe. Pour certains eurodéputés, cette proposition pourrait ne pas être suffisante. Il aurait fallu plafonner le prix du gaz il y a longtemps. Il aurait fallu un plafonnement plus clair du gaz avec un quota pour les ménages, mais aussi pour les artisans, même pour les PME. Comme ça, ils auraient eu la sécurité de passer l'hiver. Rien de cela n'est suffisant. Et honnêtement, ce qu'a présenté la Commission est absolument décevant. Les ministres de l'Union en charge de l'énergie évoqueront ces propositions dès jeudi. Mais les discussions s'annoncent difficiles entre les partisans majoritaires d'une plus grande intervention sur les marchés et ceux, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, qui préfèrent laisser le secteur se réguler. Les miliciens pro-turcs se préparent à une nouvelle action militaire après qu'Ankara a indiqué qu'il pourrait bientôt lancer une offensive terrestre contre les forces kurdes en Syrie. Dans une allocution devant ses partisans, le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué qu'il était sur le point d'ordonner à son armée de traverser la frontière pour donner suite aux frappes aériennes du week-end dernier. Nous avons pris le dessus sur les terroristes depuis quelques jours, avec nos avions, nos canons et nos drones. Si Dieu le veut, nous les extirperons tous bientôt avec nos chars, notre artillerie et nos soldats. Les frappes aériennes de dimanche contre les positions kurdes font suite à l'attentat à la bombe meurtrier de la semaine dernière à Istanbul que la Turquie attribue aux militants du PKK et des YPG. La Russie, qui dispose de troupes en Syrie pour soutenir le régime du président Assad, a appelé à la retenue. Nous appelons toujours toutes les parties à s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient conduire à une grave déstabilisation de la situation. En général, cela peut avoir un effet boomerang et compliquer davantage la situation sécuritaire. Les États-Unis, qui soutiennent les combattants kurdes dans leur combat contre l'État islamique, ont également exhorté la Turquie à ne pas lancer d'offensive terrestre. Plus de 40 personnes sont mortes dans les frappes aériennes de dimanche, y compris des civils. Troisième journée pour cette Coupe du Monde au Qatar et une très grande surprise lorsque l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine 2-1 en ouverture du groupe C. Les détenteurs de la Copa América ont entamé le tournoi avec une série de 36 matchs sans défaite et Lionel Messi a ouvert le score en marquant un but sur penalty à la 10e minute. Mais l'Arabie Saoudite a réussi à revenir au début de la deuxième mi-temps. Al-Shehri a marqué le but égalisateur à la 48e minute, puis Aldo Sarri, celui de la victoire 5 minutes plus tard. Pendant ce temps, dans l'autre match du groupe C, ni le Mexique ni la Pologne n'ont pu profiter du faux pas de l'Argentine. Ils se sont séparés sur un score nul et vierge. Dans l'autre rencontre attendue du jour, la France face à l'Australie, les Bleus se sont imposés 4-1. C'est pourtant bien les jaunes et verts qui ont ouvert le score. Mais Rabiot, puis Giroud, auteur d'un doublé, et Mbappé ont permis aux champions du monde en titre de se lancer dans le tournoi. À noter la sortie sur blessure du défenseur français Lucas Hernandez. Autre favori du groupe D, le Danemark a été tenu en échec par la Tunisie, 0 partout, ce qui permet aux Bleus de prendre la première place devant la Tunisie, le Danemark et l'Australie. Cristiano Ronaldo s'entraînant avec la tenue de Manchester United, une image qu'on ne reverra sans doute plus jamais. Les Red Devils ont annoncé hier soir la rupture du contrat de l'attaquant portugais via un communiqué. Le club le remercie pour son immense contribution lors de ses 2 passages à Old Trafford avec 145 buts inscrits en 346 matchs et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, le meilleur pour l'avenir. Une annonce qui est tout sauf une surprise après l'interview donnée par CR7 juste avant le début de la Coupe du Monde. Il y déclare notamment qu'il s'est senti trahi par son club et que son entraîneur lui a manqué de respect. Cristiano Ronaldo avait tenté en vain de quitter Manchester United cet été et a depuis été souvent relégué sur le banc des remplaçants.
À bientôt 38 ans, il sera donc libre de s'engager où il le souhaite lors du mercato hivernal.